Okay? C'est dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes qu'aujourd'hui, là, c'était avant où on se disait que si on peut se prendre en charge, il faut avoir les diplômes, il faut faire des grandes études. Mais aujourd'hui, là, avec 100 diplômes, on peut se prendre en charge. Avec la fonction publique ou pas, on peut se prendre en charge. En quoi faisant? En faisant des petits métiers comme ça. On se dit petit, hein? Petit, c'est quand ça sort de la bouche comme ça, c'est petit métier. Mais vraiment, c'est un métier qui est là. Et de dire merci au président de la République pour cette initiative. Et dire merci également à la direction générale du PME. Parce que c'est grâce à vous qui êtes sur le terrain. Vous voyez ce que les Gabonais. Avant, on se disait que le Gabonais, c'est un feignard. Bonjour et bienvenue dans ce Business Talk, plateforme de la Direction générale des petites et moyennes entreprises et de l'incubateur Cyberschool Entrepreneuriat qui met en avant les entrepreneurs et porteurs de projets qui façonnent notre économie locale à travers 3 formats. Un format de visite de terrain, celui dans lequel nous sommes, un format de formation, mais également un format d'interview en studio. Alors aujourd'hui, on est du côté de Bizango Rail à la rencontre d'une entreprise locale qui fait dans la production de manioc et qui justement propose ce manioc sur plusieurs formats. Je ne vous en dis pas plus, on va découvrir cette dame, on va découvrir ce qu'elle fait, on va découvrir la vision qu'elle a, mais surtout qu'elle nous présente ses différents produits. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci beaucoup. Ça va bien. Je suis monsieur Charline Diengivika de la Direction générale des PME, directeur adjoint au développement de PME. Aujourd'hui, nous sommes dans vos locaux pour vraiment essayer d'échanger avec vous. Merci, bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci à vous madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Voilà, moi je suis madame Kumba, entrepreneur dans la réalisation de manioc prêt à manger, appelé notamment Binguela chez nous. Très bien. Est-ce que vous nous faites la visite de vos locaux? Bien sûr. Comment vous organisez? Bien sûr, suivez-moi s'il vous plaît. Ouais. Voilà, là vous êtes chez moi, au laboratoire de Binguela. Voilà. Voilà, ici là ce sont les bassines qui me permettent de filtrer mon manioc. Très bien. Voilà, ici là, après filtrer mon manioc, ça me permet de mettre maintenant mon manioc dans les sacs pour pouvoir faire couler de l'eau. Mais bien avant, quand je pars acheter mon manioc, je le garde dans les sachets pour éviter que le sable ne rentre dans le manioc. Voilà. C'est pendant combien de temps que l'eau doit couler au niveau? L'eau doit couler au moins 3 à 4 jours. Ah, okay. Pour avoir un bon manioc, l'eau doit couler 3 à 4 jours. 3 à 4 jours. Voilà. Et la mise en forme, c'est ici. Très bien. Là, on est déjà au laboratoire. Binguela. Voilà, Binguela. Voilà. Là, vous avez ma planche. C'est sur ça que j'écrase mon manioc. Très bien. Après écraser mon manioc, j'amène ça ici pour réaliser maintenant les formes pour que le manioc soit maintenant lisse. Et quelles sont les formes là qu'on a? Et là, nous avons la forme torsadée. Là, c'est la forme torsadée. Ça, c'est la forme en nœud. Ça, c'est la forme bâtonnet. J'ai plusieurs formes, mais je n'ai pas encore réalisé toutes les formes. Très bien. Moi, franchement, c'est la première fois que je vois le manioc torsadé. C'est la valeur ajoutée à notre manioc. Non, mais c'est super. Mais j'ai vu sur votre page TikTok que vous aviez aussi des formes de manioc en macaroni. Oui. C'est Nous torsadé, avons mais plus petit et enroulé comme ça. Ouais. Voilà, ça c'est la forme cornet. On achète les biscuits, la glace là, la glace à crème là. Ouais. Voilà, voilà le biscuit qu'on utilise là, le cornet là. Donc on a aussi cette forme là. Je peux, lorsque j'ai vraiment des commandes, je peux utiliser 2 sacs par semaine. 2 sacs de 50 kilos bien sûr. Wow. Sur raison de combien la vente de... Quand vous vendez un sac, c'est à peu près combien? Je peux aller à 150 et plus. En fait, oui. Comment vous vendez votre produit, la vente? La vente, je vends mon produit par unité.
comme ça. C'est 150 l'unité. Et maintenant, je vends par barquette. Dans une barquette, il y a 10 pièces. Maintenant, ça dépend de la commande du client. Je suis au début de la commande. C'est une commande de 15 000 que je suis en train de réaliser. Voilà, j'ai déjà réalisé la forme torsadée, la forme en nœud. Vous voyez là, la forme en bâtonnet là. Je suis en train maintenant de réaliser la forme en bâtonnet. Maintenant, je vais prendre une 4e forme, la forme en boule. Ouais, aussi on a vu que vous étiez très active sur TikTok. Vraiment. Ça c'est déjà très bien. Merci on a vu beaucoup. les vidéos. Merci. Et aujourd'hui, l'origine de vos clients, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux ou c'est en fonction des anciens clients que vous avez déjà eu? Non, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. Je poste, ça dépend, par semaine, je peux aller à 6, parce que par jour, je peux poster 2 ou bien quand je suis occupée comme ça avec des commandes, je peux poster une seule fois. Voilà, donc ça peut aller à 6, 8 posts par semaine. La fin de la semaine, vous avez vendu en moyenne, c'est-à-dire à peu près, chaque fin de semaine, vous vous retrouvez avec combien? Si j'ai beaucoup de commandes, je me retrouve avec 60, 70 000. C'est intéressant, ça 70 000 par semaine. Ok, d'accord. C'est vraiment très bien parce que du coup, ça montre que c'est une activité qui est rentable. Oui, c'est une activité. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui négligent ces activités-là, qui se disent que non, le manioc, c'est peut-être trop compliqué à faire, etc. etc. Or, vous, avec l'expérience et l'expertise que vous arrivez justement à produire le manioc, mais tout en lui donnant une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Moi, je vous garantis, c'est la première fois que tu vois une valeur des maniocs ajoutée. avec ces différentes formes. Dans votre activité, vous êtes la seule personne à exercer ou bien vous faites aider par les gens, des enfants ou bien... Pour l'instant, je suis encore seule. Deux fois, je me fais aider par les enfants, mais je suis en train de voir comment recruter. Très bien. Et comment vous êtes venu l'idée de commencer à communiquer sur TikTok? Nous, on veut savoir. Les téléspectateurs veulent savoir comment c'est arrivé. Est-ce que merci beaucoup. Voilà. L'idée est venue comment? J'ai vu ma fille. Ma fille vendait ce manioc. Très bien. En même temps, notre manioc communément appelé Tena, manioc, Tena, c'est le gros là. Ouais. Et lorsque je l'ai vu, elle faisait le manioc, elle me disait qu'elle partait en Toum, aller faire le manioc. Je lui ai dit, mais comment tu peux te déplacer jusqu'en Toum pour aller faire le manioc? J'ai dit, montre-moi un peu quel genre de manioc que tu fais. Et c'est comme ça qu'elle va me présenter toutes ces formes. J'ai dit, waouh! J'ai dit, est-ce que tu sais que tu es assis sur une mine d'or? L'enfant a souri. Ouais. Mais moi, je vais sur les réseaux sociaux pour apprendre. Voilà, pour apprendre. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit. Très bien. Et un jour, je vais appeler mon petit-fils. Bon, on va créer un compte TikTok. On a créé le compte TikTok. Et la première vidéo qu'on avait balancée, elle était devenue virale. Très bien. Elle était devenue virale. Les gens appelaient de partout. Madame, c'est vous qui faites les Binguela. Madame, c'est vous qui faites. Il y a d'autres qui... On m'a déjà donné le nom, c'est Mama Binguela. Mama Binguela. Et ce jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus laissé à faire les Binguela. Très bien. Donc c'est à partir de là. C'est très passionnant ce que vous dites et c'est surtout de montrer aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent être des leviers pour des activités, pour de la communication et peuvent être justement des éléments qui nous permettent de nous faire connaître mais positivement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on va dire de façon générale, vont beaucoup plus utiliser les réseaux pour danser, pour s'amuser, pour regarder des contenus qui ne sont peut-être pas des contenus à forte valeur ajoutée. Or, ce que vous faites aujourd'hui, c'est de justement vendre vos produits, c'est de valoriser ce que vous faites. Voilà, c'est surtout, en fait, c'est surtout ça là qui m'a motivé. On regarde, on voit le manioc au bamba, on voit le manioc nzebi, on voit le manioc pour nous les longs bâtons là. Mais ce manioc là était dans l'ombre. Alors je me suis dit pourquoi ne pas valoriser ce manioc là appelé Binguele. Et c'est comme ça que je me suis lancée pour valoriser nos aliments africains. Parfait. Voilà. Votre activité est intéressante. Est-ce que vous avez des problèmes? C'est-à-dire, vous voulez peut-être produire en grande quantité, mais vous êtes vraiment confronté à ça. Parlez-nous un peu de ça. Difficultés à comprendre. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Hein. Ça ne peut pas manquer. Parfois, j'ai envie de produire en grande quantité, mais les moyens ne me permettent pas. Jusqu'alors, la difficulté, c'est au niveau des
des clients parfois. D'accord. Tu as fait du manioc comme ça, tu as envoyé le livreur aller livrer. Le client reçoit le colis. Maintenant, pour payer, c'est un problème. Il a reçu déjà son colis. Ben, et surtout qu'on ne se connaît pas. Ouais, vu que On c'est en parle, ligne, voilà. on communique sur les réseaux et tout, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça la difficulté. La deuxième difficulté au début, la difficulté que je rencontrais, c'était le produit. Lorsque je partais prendre le produit chez les fournisseurs, une fois, c'est le sable. Une fois, un client m'a appelé, « Madame, le manioc là, il y a le sable. » Je m'étais sentie vraiment... Je ne sais pas comment je m'étais sentie le jour-là. Et surtout, c'était pour la première fois. Moi, je visais, je voyais plus loin. Je ne voyais plus à qui j'avais livré mon produit, mais je voyais plutôt les personnes qui sont derrière elles. Alors, je m'étais sentie vraiment mal à l'aise. Au point où je suis rentrée dans mon groupe WhatsApp, je me suis humiliée. J'ai demandé pardon à tous mes clients par rapport à ça. Et lorsque je suis repartie, je me suis plaint que non, voilà, mes clients se sont plaints à cause de votre produit. Et à partir de là, ils m'ont dit, maman, désormais, quand tu viens acheter le manioc, ne prends plus le manioc comme ça. Il faut, par contre, le laver avant de le faire écraser. Et depuis que j'ai commencé à laver, nettoyer mon manioc avant de le faire écraser, je n'ai plus de problème avec mes clients. L'autre difficulté, c'est avec les livreurs. Tu as déjà ficelé un rendez-vous avec le client, par exemple, 10 heures. Tu appelles ou bien à la veille, tu dis au livreur que non, le matin, viens me prendre le colis parce que la cliente a une cérémonie. Le livreur va arriver à plus de 10 heures, l'heure prévue. Donc ça aussi, c'est une difficulté que je rencontre avec cette activité. Voilà. Très bien. Une autre préoccupation que j'ai, c'est quand même important pour vous. Oui. C'est-à-dire, ce genre d'activité, quand on se lance dans une activité, c'est parce qu'on veut à la fin gagner un peu plus d'argent. Bien sûr. Vous nous avez parlé des quantités que enfin, ce que vous achetez, les fournisseurs, ils vous livrent, et il y a aussi la production. Maintenant, est-ce que vous avez quand même un document où vous enregistrez? Bon, moi, dans ma compte, on appelle ça comptabilité. Oui. Dans ma comptabilité, voilà ce que je prends comme achat. Tout ce qui est achat, les charges liées à l'eau, voilà ce que ça coûte. Maintenant, à la fin, quand je vends mon produit, voilà ce que je gagne. Le bénéfice, là, pourquoi j'en parle? Parce que vous avez dit que vous avez besoin de vous étendre. Le bénéfice, ça va peut-être vous permettre de réaliser que, en un an, voilà ce que j'ai gagné un peu, que je peux mettre à côté et commencer à... Si je dois augmenter peut-être, c'est-à-dire je dois encore acheter une autre... comment dire, si le bien tel, vous commencez déjà là à augmenter votre activité avec le bénéfice que vous avez. Est-ce que vous avez quand même un document? Oui, j'enregistre tous les achats que je fais. Très bien. Toutes les dépenses que je fais. Et là, vous les faites tous les achats, vos grossistes sont où? Au PK9. Ok. PK9, à Évasion. Voilà. D'accord. Oui, j'enregistre les ventes, j'enregistre les achats. Très bien. Voilà, donc je sais que... Ça vous permet de savoir... Voilà, ça me permet... Voilà. Et lorsque j'ai un peu, je réinvestis dans l'activité. Du coup, Madame Koumba, Oui. c'est quoi votre vision, on va dire à court terme, on va dire dans un an? Comment vous voyez votre activité dans un an? Dans un an, mon activité va s'élargir parce que déjà moi-même dans mon esprit, ce que je souhaite faire, je ne fais pas seulement le manioc. Très bien. Je fais les légumes, je fais le piment assaisonné. Donc je me suis dit qu'il faut valoriser nos aliments, notre nourriture africaine. Longtemps nous avons acheté, nous avons enrichi d'autres continents. Mais pourquoi pas ne pas valoriser nos aliments? Donc 1 an, 2 ans, je vise à avoir un grand magasin où dans ce magasin, on doit trouver les aliments africains. Ça veut dire que si quelqu'un veut le manioc, quand il arrive chez moi, il va trouver le manioc. Quand il veut l'épinard, quand il arrive chez moi, il va trouver l'épinard. C'est ça ma vision. Il faut que vous, votre entreprise, soit maintenant reconnue par l'État. Oui. D'où on appelle ça la formalisation. Il faut que votre activité soit maintenant formelle. Est-ce que vous avez pensé à ça ou bien l'État là encore pour l'instant? Non, j'ai pensé à ça. C'est juste que je suis en train de finaliser d'abord les appareils dont j'ai besoin pour mon activité. Et enfin, je devais attaquer avec... Oui, c'est normal parce que là, je pense que c'est encore fait de façon... Ça, c'est un projet. Ok, d'accord. C'est un projet.
Peut-être d'ici la fin de l'année, je vais commencer avec ça. Là, effectivement, comme dit monsieur le directeur, là vous êtes encore en phase artisanale de production. Et l'idée c'est d'aller au moins dans une phase de semi. J'avais déjà pris des renseignements par rapport à ça. Par rapport aux machines. Et les machines, vous les prenez d'où? Est-ce que c'est d'ici ou en Chine? Comment ça se passe? Non. Une machine, l'imprimante, parce que j'ai besoin de l'imprimante pour mes étiquettes. Voilà le design. J'ai besoin d'un moulin pour écraser les condiments, le piment assaisonné. Voilà, donc le moulin c'est au Cameroun. Très bien. Je commande l'imprimante, je l'ai achetée ici. Vous l'avez déjà acheté l'imprimante? Oui, l'imprimante est déjà là. Le moulin est déjà commandé. Voilà, il ne reste que des petites choses comme les moulinex parce que j'en ai besoin aussi. Madame Koumba, du coup, comment se passe la cuisson de ce? Parce que là, on suppose qu'après cette étape, vient l'étape de cuisson. Oui, comment ça se passe? Bien sûr. Après la réalisation de forme, j'ai ma couscoussière. Voilà, je mets de l'eau dans la couscoussière. L'eau bout d'abord. Une fois que l'eau a déjà commencé à bouillir là, maintenant je mets mon manioc dans la couscoussière. Et 25 minutes, je dois enlever du feu. Madame Koumba, très sincèrement, je suis satisfait de voir qu'une Gabonaise comme vous, au lieu de rester à se plaindre que l'État ne fait pas ça, vous-même vous commencez concrètement quelque chose. Maintenant, si vous devez un peu chercher à communiquer avec l'État pour dire « Ah, moi je suis Madame Koumba, j'aurais quand même voulu avoir un petit soutien », qu'est-ce que vous direz? Quel est le message que vous avez? La première des choses, c'est à dire d'abord merci au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour cette initiative. C'est vraiment une initiative louable parce que ça permet de déceler les talents de Gabonais qui sont enfouis dans l'ombre. Voilà. Et deuxièmement, je dirais un soutien parce qu'on a besoin, la vision est grande, on veut élargir. Voilà. Donc, un soutien venant de la part du gouvernement, c'est à féliciter, on ne peut pas refuser. Voilà. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeune féminine, des personnes qui aimeraient faire comme vous? Bien sûr, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. C'est dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes, qu'aujourd'hui, là, c'était avant où on se disait que si on peut se prendre en charge, il faut avoir les diplômes, il faut faire des grandes études. Mais aujourd'hui, là, avec 100 diplômes, on peut se prendre en charge. Avec la fonction publique ou pas, on peut se prendre en charge. En quoi faisant? En faisant des petits métiers comme ça. On se dit petit, hein? Petit, c'est quand ça sort de la bouche comme ça, c'est petit métier. Mais vraiment, c'est un métier qui est là. C'est un métier qui est là. Donc, je demande, j'encourage aux jeunes femmes, aux jeunes filles, au lieu d'être dans l'oisiveté, au lieu de passer du temps devant la télévision, c'est de chercher à apprendre à faire quelque chose qui va t'amener à être indépendante. Voilà. Quel est votre mot de fin, Madame Koumba? Mon mot de fin est de dire merci au président de la République pour cette initiative et dire merci également à la direction générale des PME. Parce que c'est grâce à vous qui êtes sur le terrain. Vous voyez ce que les Gabonais... Avant, on se disait que le Gabonais, c'est un feignard. Il ne fait rien. Lui, son travail, c'est... Mais aujourd'hui, grâce à vous qui êtes sur le terrain, vous décelez les talents qui sont enfouis quelque part. Donc, c'est ça mon mot de fin. Je dis merci également à vous. Alors, nous sommes au terme de ce numéro Business Talk. Donc, nous remercions l'entreprise La Marmite Gabonaise de nous avoir reçus dans ses locaux. Donc, c'est une entreprise qui nous a présenté ses produits, donc le manioc sous plusieurs formes. Vous avez des formes torsadées, vous avez des formes en bâton, vous avez des formes de cylindres. C'était Business Talk, la plateforme qui met en avant les entrepreneurs qui façonnent notre économie locale. Merci, à nous revoir au prochain numéro.